Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour votre guidance pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Bon, j'arrive pas à prendre la carte, vous la voyez. Donc voilà, pour cette guidance qui normalement débute à partir d'aujourd'hui du 14 octobre jusqu'à la pleine lune, donc le 28-29 octobre. Je suis un petit peu en retard, vous l'entendez sûrement avec ma voix, j'ai été malade, je suis même encore malade mais ça va mieux. Et j'ai retrouvé une belle énergie de motivation. Donc je me suis dit, allez, je reprends les vidéos pour pas être trop à la bourre quand même non plus. Voilà, donc j'ai demandé des histoires avec différents jeux. Et donc bah voilà, je vais vous dire ce que ça vous annonce pour ces énergies de cette nouvelle lunaison de la nouvelle lune en balance. Donc avec la triade, vous avez eu la carte de l'eau, le nouveau départ, la pénitence, l'énergie et le sacrifice. En d'autres paquets, l'éternité. Donc là, avec l'eau, c'est la passivité, c'est la maman, c'est l'énergie yin, c'est les émotions aussi. Donc là, il y a un nouveau départ, peut-être qui touche votre énergie yin, votre côté yin, ou alors un nouveau départ qui va être plus dans la douceur, dans la passivité, dans le lâcher-prise. Dans l'amour, le côté maternel aussi, ça peut être un nouveau départ avec une maman ou quelqu'un d'un signe d'eau aussi, ou quelqu'un qui va être très dans le yin, en fait, très dans les énergies de douceur, d'amour, de passivité, de lâcher prise. Il y a peut-être aussi un nouveau départ en prenant compte de vos émotions, parce que là, avec la pénitence, il y a quand même quelque chose de souffrant. Il y a, en fait, la pénitence, c'est une punition qu'on subit, mais la plupart du temps, c'est une punition qu'on se fait subir, en fait. C'est-à-dire on se flagelle nous-mêmes. Il y a peut-être quelque chose qui est très douloureux pour vous aussi, c'est peut-être ce nouveau départ dans la passivité ou dans le côté plus féminin, plus dans l'amour. On a quand même ça qui ressort avec le tarot aussi après. C'est douloureux, c'est difficile pour vous. Il y a peut-être, vous vous empêchez peut-être aussi d'aller vers ce nouveau départ. C'est peut-être beaucoup d'émotions qui reviennent. Il y a peut-être quelque chose qui est très émotionnel, lié à la maman aussi. Et là, c'est compliqué, c'est difficile. Vous vous empêchez, vous vous punissez ou on vous punit. En tout cas, il y a une très forte... il y a un blocage d'énergie là à cause d'un sacrifice. Donc c'est peut-être un sacrifice dans votre rôle de maman pour les femmes, ça peut être ça. Ou alors vous sacrifiez votre énergie à cause de quelque chose de douloureux, vous vous punissez vous-même, vous empêchez d'aller vers un nouveau départ. Vous restez peut-être passif par rapport à la possibilité de vous apporter un nouveau départ dans votre vie. Préférant malheureusement rester dans un état de souffrance et de sacrifice. Peut-être qu'il y a des énergies aussi sacrificielles autour de vous, peut-être des personnes qui vous mettent dans le sacrifice aussi. Alors que là, en fait, ce serait l'idéal, ce serait de retourner cette énergie, de l'utiliser pour sortir du sacrifice et cesser de vous punir, cesser de vous flageller, en fait. Ça concerne peut-être quelque chose qui est stable depuis longtemps, quelque chose qui vous tenait depuis longtemps, mais qui est en train un peu de tomber. Une stabilité qui s'écroule. Ouais, on vous dit d'avoir de la sagesse, de prendre un temps de réflexion, de sagesse, c'est nécessaire, c'est une bénédiction. D'être dans le doute, la confusion, c'est une bonne chose. Voilà, vous verrez comment ça peut se manifester dans vos vies. Alors, avec le tarot, vous avez eu l'arcane majeur de la mort, vous avez eu la reine de coupe, le 4 de denier, le roi de bâton et le pendu. Donc, 2 arcanes majeurs. Sur 5 cartes, vous avez 2 arcanes majeurs. 2 personnages. Donc, c'est assez fort quand même votre tirage, les poissons. Là, avec la mort, il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers une renaissance, pour amener une transformation intérieure ou dans votre vie. La reine de coupe, ben, on est encore, c'est un peu la même énergie que la carte de l'eau. C'est le féminin, c'est l'amour, l'empathie, la compassion. Donc ça peut être une énergie féminine
autour de vous. Ça peut vous représenter, parce qu'en plus la reine de coupe, c'est un signe d'eau. Donc ça peut très bien vous représenter, vous pouvez très bien être en pleine transformation. Alors ce message peut être différent que celui-ci. Il y a peut-être là, vraiment on ressent une transformation, quelque chose qui a envie d'émerger de vous, mais qui est retenu, qui est contenu peut-être à cause ou par rapport à ce roi de bâton, qui est donc un homme plutôt qui prend des initiatives, qui est un leader, qui est un chef, un signe de feu, un bélier possiblement. Ouais, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Je crois qu'il représente particulièrement le bélier quand même, le roi de bâton. Donc là, il y a un blocage par rapport soit à cet homme, soit c'est un homme. Parce que là, on peut avoir un couple, hein. Il y a une retenue. Il y a peut-être aussi l'idée de faire des économies, le cas de denier. C'est aussi le fait de faire attention à l'argent, d'avoir des petits blocages au niveau de l'argent. On a quand même le pendu qui annonce un blocage ou qui vous conseille un lâcher prise. Pardon, je vais tousser. Ouais, c'est pas encore tout à fait guéri, mais voilà, je crois que la fièvre est partie, ce qui est déjà pas mal. Alors, donc je disais, il y a soit un blocage avec cet homme, ce roi de bâton, ou c'est cet homme qui vous bloque, peut-être par trop d'autorité. Ça peut être un responsable de service d'entreprise. Il y a peut-être un problème financier aussi, un problème d'argent. Alors ça peut être aussi si vous êtes en pleine, peut-être vous montez votre propre entreprise, vous souhaitez être indépendant, vous êtes chef d'entreprise, il y a peut-être un petit souci financier, on vous dit peut-être de faire très attention, vous êtes peut-être trop généreux, trop dans le cœur, trop dans l'amour, et ça crée des blocages. Parce que là, il y a quand même un blocage sentimental. J'espère que je vais pouvoir aller au bout de cette vidéo quand même. Mais il y a un changement qui arrive. Hein. Bon, le 4 d'épée, il y a quand même pas mal de blocages. Hein. Ouais, il y a une décision qui doit être prise. Hein. Vous prenez trop de temps. Vous prenez trop de temps. Alors ça recommence un instant. Je vais boire un petit coup, ça va peut-être aller mieux. Bon, je suis désolée, je pensais que ça allait être plus facile. Alors, on va essayer de continuer quand même. Pour l'oracle des miroirs, on est un petit peu sur une autre histoire là encore. Donc là, il y a la clairvoyance, l'enfermement, le miroir magnétique qui vous représente, hein, l'accusation et l'amitié. Donc là, on peut vous demander, on peut vous inviter à avoir plus de discernement, à écouter votre intuition par rapport à un enfermement que je pense vraiment dans mon intuition et en plus c'est confirmé avec le miroir magnétique, que c'est vous-même qui vous mettez dans cet enfermement. Ça peut être un enfermement physique comme mental. Ça peut être des croyances limitantes aussi. Hein, par rapport à des reproches qu'on pourrait vous faire ou par rapport à ce que pourraient penser les autres. Là, il y a quelque chose que vous n'écoutez pas au niveau de votre intuition. Peut-être même cette clairvoyance, cette guidance et de la clairvoyance qu'on a pu vous faire ou que vous avez ou un discernement que vous avez du mal à retrouver parce que vous êtes enfermé dans un schéma de pensée, dans des croyances limitantes, dans des pensées négatives, peut-être suite aussi, c'est pas forcément par rapport à la vie des autres, ce que pourraient penser les autres, mais peut-être qu'on vous a fait des reproches aussi. Des amis, une amie, de la famille, des personnes proches. L'amitié, ça peut être l'amitié, mais c'est quand même aussi des personnes très proches de vous. Et on vous a peut-être fait des reproches, vous avez peut-être peur d'être accusé, on vous a accusé de certaines choses. Ou alors, il y a aussi cette idée peut-être de vouloir vous enfermer par rapport à ça pour essayer de trouver un bon discernement, d'y voir plus clair. En d'autres paquets, vous avez la fécondité, la chance, l'argent, le voyage. Bon, il y a quelque chose qui arrive de sympa quand même. Hein. Il peut y avoir encore des choses sympas. Il y a quelque chose en gestation, là, de la chance, une opportunité, de l'argent, un déplacement. Donc, soyez attentifs peut-être aux nouvelles opportunités qui peuvent arriver vers la fin de la période. Ou voilà. Le dos de paquet, c'est plutôt après. Ça peut être ce qui vient de se passer aussi. Ça peut être l'inverse des fois.
Alors, avec les rêveries enchantées de Lenormand, vous avez... Alors, je vais remonter les cartes parce que vous ne voyez pas tout. Hop là. Je n'avais pas pensé. Il faut que je me remette dans le bain. Alors, vous avez donc l'arbre, la cigogne, le voyage, le bateau, le cœur, hein, et le labyrinthe. Donc là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose, il y a un déplacement qui pourrait apporter un grand changement. Ou bien, on peut parler de déménagement aussi pour votre bien-être. Oui, là on peut parler de quitter, Alors, les cigognes, ça peut être l'annonce d'un nouveau départ, une grossesse, un déménagement, un grand changement. Pour votre bien-être, hein. Pour votre bien-être, ça peut être aussi au niveau transgénérationnel. Il y a peut-être une libération karmique aussi là, grâce à un voyage intérieur, grâce peut-être à un soin aussi qui se fait à distance, ça c'est possible. Là, il y a vraiment, pour aller vers plus de cœur, hein, plus d'amour pour vous, parce que là, je pense que vous êtes dans le mauvais chemin. Vous vous trompez, vous vous égarez. Ou alors, c'est textuellement un déplacement. Là, il y a quelque chose qui vient vous faire du bien. Parce que l'arbre, c'est quand même le bien-être, c'est l'énergie, la vitalité, hein, qui ressortait là aussi. Pour retrouver de l'énergie, on vous invite peut-être à apporter un grand changement, à partir, à déménager, hein, à quitter une situation pour votre bien-être, pour votre cœur à vous-même. Je me répète un petit peu. Ou alors c'est un déplacement, il y a peut-être un déplacement, un voyage qui va vous apporter beaucoup de bien-être et peut-être un grand changement, hein. Peut-être une rencontre importante, hein, qui pourrait vous chambouler, hein, qui pourrait un petit peu vous mettre dans la confusion, le flou, vous allez peut-être avoir peur de vous tromper aussi. Vous avez peur de vous tromper. Ouais, je crois que j'ai fait le tour en d'autres paquets. La boussole, hein, qui parle de recevoir des conseils, d'être bien guidé, de suivre vraiment votre guidance, hein. Suivez votre intuition. En ce moment, on a les intuitions qui sont très fortes. En plus, vous avez quand même votre planète maîtresse dans votre signe, les poissons. Donc en ce moment, c'est vraiment important pour vous d'écouter votre intuition. Là, il y a une belle surprise qui arrive, mais oui, effectivement, il y a des doutes, hein, et encore l'intuition quand même avec la lune, hein. Nouveau départ ou les enfants, transition. Ouais, il y a quelque chose, la fin, hein, c'est la fin des trahisons, des masques, la trompe. Ouais, communication, trahison, âme sœur. Ouais, il y a peut-être des boîtes. De toute façon, en ce moment, il y a beaucoup dans le relationnel, ça remue beaucoup. Donc là, il y a peut-être du tri. Vous allez peut-être un petit peu ouvrir les yeux sur les personnes autour de vous aussi. Allez, on va regarder pour le sentimental, pour vous les poissons. Alors, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour cette lunaison en balance du 14 octobre au 28 octobre. Ah, cette carte, elle est tombée presque pour tous les signes. Mais il pourrait que ce soit la fin, voilà. Ouais. Un changement, hein, par rapport à des blessures, à du chagrin, de la tristesse. Alors, on a progression, deuil. Ouais. Maison, donc il y a peut-être l'idée il y a un changement, là, peut-être que vous allez... Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors, il y a l'emprise qui s'est retournée. Ouais, je pense que là, il y a une idée, bah, c'est vraiment fou, hein, ça ressort. Ces deux cartes sont ressorties dans beaucoup de signes. Il y a une idée quand même d'apporter un grand changement par rapport à justement l'emprise, les blessures. Ouais, les blessures intérieures, hein. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a une progression par rapport à l'idée d'avancer sur peut-être des séparations qui ont été douloureuses ou qui pourraient être douloureuses. Il y a l'idée de sortir, de vouloir évoluer par rapport à des conflits et aller vers ce chemin du deuil. Peut-être vous couper un peu des réseaux pour ça. Faire une pause au niveau de la communication, des réseaux. Vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver vous-même.
pour sortir, voilà, pour vous apporter un changement qui vous sortira d'une certaine emprise. Alors c'est peut-être aussi une emprise au niveau d'un bien immobilier. Parce que là, il y a des conflits, mais il y a une progression sur ces conflits, sur le deuil, qui voit, grâce à une pause, à peut-être une pause, alors soit avec de la communication avec quelqu'un, dans une relation, peut-être une relation, là, il y a l'idée aussi de sortir hein, d'une emprise, d'une relation où vous êtes blessé, où il y a des blessures, où il y a des conflits, et d'aller vers le chemin du deuil de cette relation. Une relation qui est peut-être en pause hein, en ce moment. Il y a peut-être plus de communication, justement. Déjà. Hein. Donc là, il y a peut-être idée d'avoir une grande progression pour faire le deuil de cette relation. En d'autres paquets, on a le féminin. Les ciseaux, ouais. Guérison. Non. Pardon. Ouais, il y a l'idée de couper avec une énergie féminine. Pour aller vers de la guérison. Alors, soit vous avez du mal, en fait, à le faire. Hein. Pardon. Il y a peut-être un refus à aller vers le pardon qui vous aidera à guérir. Hein. Alors, un instant, je vais encore tousser. Bon. Je crois que je vais pouvoir refaire le petit massage d'huile essentielle. Là, ça va me faire du bien sur mes bronches. Allez, je vous raconte ma vie, mais bon. Allez, on finit avec l'améthyste pour vous, les poissons. Alors, vous prenez toujours, hein, comme d'habitude, ça reste du collectif, du général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ce qui correspond à votre situation, ce qui vous parle, ce qui peut faire réagir votre corps. Si ça ne vous correspond pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Et c'est pas grave. Il y a peut-être d'autres chaînes ou une autre vidéo avec un signe qui est peut-être plus fort dans votre thème astral. Alors là, on a l'amour éphémère, amour passager, flirt. Ok, si ça veut bien venir. Hein. Ça sautait tout à l'heure. Alors, on a retour du passé. Ça peut être, c'est pas forcément un ex, ça peut être aussi une situation déjà vécue dans le passé. Bon, là, on a quand même la carte de l'âme sœur. Relation instable, situation instable. Donc, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ou alors une situation, ou alors vous êtes en schéma répétitif dans une relation d'âme sœur. Peut-être une relation où ça, quelqu'un qui vient, qui repart. Quelqu'un avec qui vous êtes peut-être même séparés, mais avec qui vous avez gardé une relation amicale. Alors, ou alors ça peut être aussi une situation qui revient, que vous avez déjà vécu dans le passé, mais qui va être éphémère. Soit parce que vous allez réussir à comprendre vous allez voir que vous allez être dans un schéma qui a une répétition et vous allez arrêter tout de suite ça. Soit il y a peut-être aussi, ça peut être quelqu'un amical, hein, quelqu'un d'une amie ou un ami du passé qui revient, ou un ex, quelqu'un du passé, hein, ça peut être amical avec qui vient de se séparer ou qui vit une séparation. Ça peut être ça aussi. Et là, on a le karma et succès, tous les espoirs sont permis. Ok, ben en tout cas, si c'est quelqu'un qui revient du passé, ça peut être un ami qui vient de se séparer. En tout cas, là, il se pourrait que ça pourrait être quelque chose de très positif pour vous. Il pourrait y avoir un partage de bons moments, des retrouvailles, des réconciliations. Il y a quelqu'un avec qui c'est karmique, là, il y a une relation karmique. Il y a peut-être l'idée, ça peut être une relation qui peut vous faire sortir aussi, cesser des relations légères ou passagères avec un ex. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à sortir de ça aussi. Ça peut être cette idée-là. Oh là, je vais y arriver. Il y a une idée comme ça aussi. Là, en tout cas, peut-être que ça va plus être instable. Ou alors le fait que c'est pas stable, ben en fait, ça apporte beaucoup de bonheur. Parce que finalement, il n'y a pas de routine. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez voir les choses différemment par rapport à cette relation qui est peut-être que vous voyez par épisode, quelqu'un que vous voyez peut-être par épisode, qui est aussi quelqu'un qui est une ou un ami, ça peut être ça. En d'autres paquets, vous avez le message reçu,
Donc le papa, c'est quelqu'un qui peut être papa ou qui a beaucoup de charisme, c'est la sécurité, la stabilité, et être à l'écoute de vous-même pour le mois à venir. Chance et opportunité et par rapport au secret. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour tout votre soutien avec les j'aime, les commentaires sur cette chaîne et sur les réseaux. Et puis je vous dis à bientôt pour la guidance de la pleine lune. Au revoir.